bien complexe. Si j'ai bien compris, vous êtes partisan, et sur mon nom aussi, partisan d'une procédure européenne. Sauf que quand on creuse un peu, on s'aperçoit que plus on est éloigné par le biais de l'Europe, moins on est sûr du résultat. Puisqu'on voit bien que, et vous le dites bien, l'opacité de la Commission, on n'est pas sûr qu'au niveau européen, les experts, conflits d'intérêts qui se posent en fait de façon identique à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle d'un pays. Moi, je pense qu'il faut effectivement aller vers une procédure européenne, sauf que derrière, si elle n'est pas garantie, on reprendra derrière quand même des mesures nationales, et il y a quand même un certain nombre, outre le risque bien entendu, il y a aussi un certain nombre de répercussions économiques. On le voit à travers les AMM. Les AMM pour les médicaments, c'est une procédure française. Elle n'est pas identique d'un pays à l'autre. C'est une procédure européenne, mais on la décline de façon après française. Et donc il y a des médicaments qui ont des AMM dans certains pays voisins et qui n'ont pas en France. On est bien d'accord. C'est pas ça la règle, mais c'est bien comme ça que ça se produit. C'est bien que l'AMM, pour certains médicaments, on ne la donne pas en France parce qu'on a un principe de précaution un peu plus important que d'autres pays. Elle est donnée dans d'autres pays, avec des médicaments fabriqués dans des laboratoires français, parfois. Et donc, ça veut bien dire que si on met sur pied un nouveau dispositif complexe comme l'AMM, il faut être attentif à tout cela, parce que derrière, si on doit prendre des mesures différentes d'un pays à l'autre, on n'aura encore pas avancé, mais compliqué le système. Le système existant, on s'aperçoit au fil des auditions que finalement, il existe quand même des moyens de surveillance, de protection avec des agences qui font peut-être pas suffisamment leur travail. Est-ce qu'il faut inventer un nouveau système forcément complexe, ou bien est-ce qu'il faut travailler sur le système actuel de vérification qu'il faudrait peut-être améliorer en lui donnant plus de moyens, en lui donnant moins de liberté, en étant moins privé, en étant plus éventuellement sous la coupe de l'État, sans le transformer fondamentalement. On voit bien que ce soit d'un côté ou de l'autre, on n'arrive pas forcément à avoir les résultats escomptés. Parce que derrière, si on a des procédures qui deviennent trop contraignantes, et on l'a découvert ce matin, et Chantal Joanneau, Madame la Présidente, le disait bien, on va aller à l'encontre de l'innovation. Hein. C'est quand même dans les procédures différentes par rapport à l'élaboration de molécules pharmaceutiques qui peuvent être complètement nouvelles ou qui peuvent être des proches de médicaments existants. Alors, dans ce domaine-là, est-ce que vous ne pensez pas, vous qui avez une certaine expérience là-dessus également, de suivi, que la procédure intermédiaire pourrait être une espèce d'AMM, par exemple, pour les matériaux utilisés? Quand on utilise des prothèses, mettons, en silicone, on a une AMM pour certaines... pour du silicone de telle fabrication. Ensuite, on pourrait imaginer un suivi plus précis pour voir comment c'est toléré, et puis surtout sur les années avec la notion de registre ou autre pour le suivi, mais faire des AMM par grand type de matériaux, par exemple, plutôt que d'avoir une AMM spécifique par prothèse, parce qu'on a bien vu que ça faisait un certain nombre d'AMM qui allaient forcément à l'encontre du progrès. Est-ce que ça peut être une voie? Voilà la question que je souhaiterais poser de façon précise, surtout, pour essayer d'avancer dans la réflexion. Merci. Donc, si on décide de mettre en place des procédures d'autorisation de mise sur le marché, on modifie quand même sensiblement les règles actuellement.
pour un certain nombre de produits en incorporant des nouveaux critères. Donc, ce qu'on revendique, c'est des critères documentés par une évaluation clinique permettant de cerner la balance bénéfice-risque. Alors ensuite, savoir quelles sont la participation des différents acteurs. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le médicament, il y a plusieurs canaux possibles. Certains sont obligatoires pour certains médicaments, d'autres sont facultatifs. Les autorisations purement nationales sont rares. Elles peuvent concerner des génériques, mais elles concernent rarement d'autres types de produits. Alors, pour les dispositifs médicaux, le collectif, une fois de plus, ne revendique pas, ne propose pas un mécanisme particulier, mais un certain nombre de principes qui sont de pouvoir assurer les patients et les soignants que les contrôles ont été faits, pas seulement sur la qualité de fabrication, mais aussi sur des critères plus cliniques, et avec la mise à disposition d'informations, comme c'est le cas pour les médicaments, qui a été validée par des autorités. Alors après, savoir si on fait des groupes génériques, parce que finalement, ce que vous proposez, c'est de faire des groupes génériques, c'est-à-dire par type de produit. Ça, après, c'est à voir selon l'état des connaissances, produit par produit, si cette notion-là, elle est pertinente ou pas. Je crois qu'on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais à la limite, pourquoi pas? S'il y a de la science qui permet de dire tel type de produit est suffisamment proche pour avoir une autorisation globale, pourquoi pas? Mais si c'est de la science, une fois de plus, l'innovation qui est forcément mise en avant par les producteurs, pour les patients et les soignants, le critère pertinent, c'est l'intérêt thérapeutique et le progrès thérapeutique. Le fait que ce soit nouveau, c'est intéressant, mais souvent, derrière l'innovation, c'est aussi vrai pour le médicament, le progrès, l'intérêt thérapeutique, il n'est pas là. Donc finalement, l'innovation, c'est important pour les industriels. Une partie de l'innovation représente un progrès, mais pas tout le progrès. Et l'enjeu, c'est de s'assurer que cette innovation sert un progrès, et pour ça, il faut que la collectivité et les autorités fixent un certain nombre de principes d'évaluation. Les Suisses, il y a d'autres pays qui ont mis en place des registres. C'est chaque fois un problème de législation. Une question, Monsieur Savary. Une question précise à ce sujet-là, si vous permettez, dans l'exemple que vous venez de prendre. Et qui remplit le registre? Ça ne peut être que le chirurgien, puisqu'il y a quand même des données, l'étiologie. Oui, mais est-ce que excusez-moi, j'avais bien compris, mais est-ce que dans notre système français où la sécurité sociale, comme vous le dites fort justement, c'est très bien ça, puisque c'est elle qui va coter les opérations, ou même cater les opérations en ce qui vous concerne, pour justement, selon le type de prothèse, d'opération, etc. Oui, mais... Donc, est-ce que une solution qui me vient à l'esprit à propos de votre intervention, une solution ne serait-elle pas de confier à la sécurité sociale non seulement le remboursement tel que c'est fait actuellement, mais avec toutes ces données, un rôle scientifique supplémentaire à la sécurité sociale? Parce que sinon, on va refaire quelque chose par le biais de l'accréditation. Moi, je partage bien, ça va bien le biais de l'accréditation des chirurgiens, sauf que c'est l'ARS qui va aller dans ce niveau-là, ou bien sur un plan national. Mais on va recommencer encore à faire des démarches, etc. Est-ce qu'une solution rapide à mettre sur pied, c'est pas effectivement, compte tenu des précisions nécessaires pour le remboursement des actes, d'avoir derrière la mise sur pied très facile d'une consultation par an, ou 2 fois par an, ou tous les 5 ans, selon le type de truc, etc., avec le remboursement, et puis un fichier qui suit derrière, et sans tout compliquer. Alors, ma réponse, elle a plusieurs niveaux. Non elle a plusieurs niveaux. En théorie, je dirais oui. En pratique, il y a plusieurs obstacles. Tout d'abord, j'ai donné les codages. Il y a des codes, tous les codes du PMSI, les groupes homogènes de patients, on n'a rien inventé, on a copié ce qui se fait dans d'autres pays. Vous avez une prothèse de cheville, donc un jour, on va vous mettre que vous avez un code parce que vous avez fait une prothèse. 3 ans après, vous refaites un ligament sur cette prothèse. Comment voulez-vous que la sécurité sociale ait une information que ce ligament
a été fait parce qu'il y avait un problème avec la prothèse. C'est très compliqué. L'avantage d'un registre, c'est que vous avez un patient et dedans, il y a tout ce qui concerne ce patient pour son acte. La deuxième chose, pour les consultations, idéalement, je fais une étude clinique sur les prothèses de cheville, mais j'en fais pas beaucoup, j'en fais 15 par an, prothèses de cheville. Vous les revoyez à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. C'est très facile à comprendre que si vous faites un suivi à 1 an, à 2 ans, à 5 ans des prothèses de hanche, en 5 ou 10 ans, en 5 ans, le chirurgien n'aura même pas de temps suffisant de consultation pour revoir simplement les prothèses qu'il a fait. Donc de dire il faut faire des consultations, c'est pas simple. C'est quand il y a un problème, et souvent le patient, il est réopéré par quelqu'un d'autre, il va voir quelqu'un d'autre, c'est d'avoir cette information. Et le registre permet ça, à condition qu'on ait un numéro de la prothèse et que tout le monde joue le jeu. Donc je pense que c'est complémentaire. Les données de la sécurité sociale et du PMSI ont permis d'attirer l'attention. Par exemple, la HAS, quand elle a fait le renouvellement, le CNEDIMS, ils ont dit, attendez, il y a un problème. Vous faites des jolies séries, vous avez 85 ou 90% de courbe de survie à 10 ans, mais comment vous expliquez que dans le PMSI, vous ayez 580 prothèses de cheville mises par an en France, mais que vous en avez aussi 140 d'enlevées? Donc ça ne va pas. Donc je pense que tout est complémentaire, mais pour des prothèses articulaires où on raisonne sur des 10 ans, des 15 ans, vous savez, le chirurgien, il y a un autre chirurgien, il va partir à la retraite, le patient n'est pas suivi. Je pense que dans le cas de ces implants avec un suivi au long cours, le registre est un outil indispensable.